ce qui vous amuse aujourd'hui, très en forme Christophe Beaugrand, sur plein de sujets. Ce qui vous amuse aujourd'hui, c'est ce nouveau show d'Emmanuel Macron. Eh bien oui, parce qu'on sait que le président de la République avait adoré sa tournée post-Gilets jaunes, on s'en rappelle, le grand débat dans toutes les régions. Voici quelques images avec les maires, les Français, les retraités, les jeunes, les vieux, tout le monde. Il s'était éclaté. Il n'y a pas beaucoup. Si, il a rencontré des femmes, pas sur cette image-là, mais il avait rencontré des femmes. Cet été, il avait multiplié les bains de foule à Brégançon. Il s'était éclaté, selfie, autographe, promenade, etc. Depuis la rentrée, ce rapport intime avec les Français devait lui manquer. Du coup, bonne nouvelle, pour les fans en tout cas, le Macron Show est de retour. Hier, le président de la République a donc décidé de revenir en proximité avec les Français. D'ailleurs, c'est le mot d'ordre de sa rentrée politique. Concertation, écoute, humilité. Alors quoi de mieux que de parler emploi, réinsertion. C'était le thème de la rencontre de Bonneuil-sur-Marne hier en compagnie de Muriel Pénicaud dans un chantier de réinsertion pour aider les chômeurs désocialisés. Là, il est dans le concret et surtout, il est très curieux. Il pose beaucoup de questions, comme vous allez pouvoir vous en rendre compte. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Mais ça va, vous avez le moral? Et alors vous, qu'est-ce que vous voulez faire après ici? Vous avez un projet sur lequel vous êtes accompagné et vous avez trouvé du travail. Et pour former l'équipe, ça prend du temps? Alors dites-moi. Bonjour. Et après, vous faites quoi? Et alors, qu'est-ce que vous faites? Et avant, vous faisiez quoi? Voilà, il est très curieux. Ouais, dites-moi, cette empathie, cette proximité avec les Français, ça marche ou pas? Ah, alors Pascal, je ne vous cache pas que je suis un petit peu dubitatif. Alors sur ce qu'on a vu, la première partie de la journée, effectivement, il est en dialogue avec les Français, certes, mais après sa visite, le président de la République a organisé, vous voyez, une sorte de grand show final. Il avait carrément installé un studio télé dans un entrepôt avec le public assis derrière, des lumières, des micros, des caméras, les colis, on voit dans cet entrepôt. Pendant 1h30, il a écouté les Français parler de leurs problèmes et ensuite, c'est à son tour de prendre la parole et c'est là que ça se gâte parce qu'honnêtement, son discours, c'était pas clair. Hein. On va accompagner avec les crédits qui sont dans le PIC et dans le plan pauvreté. Ce à quoi nous devons être collectivement vigilants, c'est que ce passage à l'échelle ne rigidifie pas. Et donc, en accélérant, on ne normalise pas. Et donc, on doit réussir à démultiplier cela. Cette démultiplication, elle va passer par de l'investissement public. C'est-à-dire qu'on garde les spécificités. Cet argument ne peut plus être utilisé pour vos principaux co-contractants parce qu'il y a une contractualisation qui est faite avec l'État. Le programme d'investissement sur les compétences, il a été contractualisé. Donc, on doit simplifier. Oui, Monsieur le Président, on doit simplifier, clairement, parce que là, on est un petit peu perdu. C'est vrai, il faudrait commencer par simplifier un petit peu le discours. Un poil trop technocrate, peut-être, pour les Français que nous sommes, parce que franchement, la concertation, le dialogue, c'est formidable, mais se faire comprendre, c'est quand même pas mal aussi. Oui, c'est bien. Ah, vous êtes dur, il est dur. Bonjour Elisabeth.